Bonjour frères et sœurs. Vous pouvez ouvrir vos Bibles à Romains 5, page 735. Avant de lire, prions. Oh Dieu, merci beaucoup pour le privilège que nous avons de nous approcher de toi par l'intermédiaire de ton Fils. Sur la base de nous-mêmes, nous n'avons aucun droit de nous approcher, mais au contraire, nous sommes justement condamnés par ta loi. Et merci Seigneur pour ton amour et ta grâce. En croyant en Jésus, nous nous approchons de toi en demandant une bénédiction de ta main. Ô Père, tu sais bien combien notre foi est faible et combien nous avons besoin d'être fortifiés par ton Esprit Saint. Enlève toute peur maintenant et montre-nous clairement la grâce à laquelle nous avons accès et produis dans nos cœurs une fierté non pas en nous-mêmes, mais en toi et en ce que tu fais pour nous, uniquement au nom de Jésus. Amen. Ainsi donc, déclarés justes sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous tenons ferme et nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour les pécheurs au moment fixé. À peine mourrait-on pour un juste. Peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés. Bien plus, nous plaçons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation. Quand on parle de la loi de Dieu et du péché, c'est toujours inconfortable parce que nous sommes tous coupables. C'est pas quelque chose qu'on peut dire que, ah oui, les pécheurs à l'extérieur quelque part. Non, c'est moi. C'est vous. Et c'est plus facile quand on parle du péché, juste en parlant de quelques péchés. Pas toute la loi de Dieu, juste quelques, oh oui, je suis pas coupable de ça. Oh, les gens qui font ça. Mais si on prend toute la loi, et on prend la loi de Dieu au sérieux, c'est vite qu'on est écrasé par notre propre culpabilité. Et nous ne voulons pas en parler, c'est difficile. Et il y a beaucoup de raisons pour ça, mais peut-être une raison est la façon qu'on traite les autres qui ont péché contre nous.
ce n'est pas juste pour moi un défi de pardonner les autres. Parfois, c'est facile de pardonner. Les autres fois, on garde le péché d'un autre dans notre cœur pour quelques années. Cette personne a fait ceci contre moi. Alors, on est prêt à rejeter quelqu'un pour leur péché contre nous. Et quand on parle de nos propres péchés, c'est logique, mais si nous, avec les très petits péchés contre nous, on rejette quelqu'un, Dieu, il a le droit de me rejeter tout à fait pour mes péchés. Parce que c'est grand, et c'est pas juste quelque chose que j'ai fait il y a quelques années, c'est aussi chaque jour. Et même si je connais sa loi, je tombe encore. Alors Dieu, il a une bonne raison, beaucoup de raisons pour nous rejeter. Alors on essaie juste, on évite le sujet de notre péché. Parce qu'on pense que Dieu, il est comme nous. Il a le droit de nous rejeter, il va nous rejeter. Et merci à Dieu qu'il n'est pas comme nous. Oui, il a le droit de nous rejeter. Mais il a aussi donné son Fils pour nous réconcilier. Par l'intermédiaire de la loi, on connaît notre péché. Mais par l'intermédiaire de Jésus, nous avons la paix avec Dieu. Et c'est grand parce que Dieu, il n'est pas comme nous aussi. Nous, quand on dit, ah oui, je te pardonne. Oui, peut-être c'est vrai, mais ça prend du temps pour le réaliser dans le cœur, ou peut-être il y a toujours une distance. Et pour Dieu, c'est pas comme ça. Quand il pardonne, c'est complet. Il prend nos péchés, il le jette dans l'océan. Alors, ce matin, il faut qu'on entende le message de la Bible que pour chacun qui croit en Jésus, vous avez la paix avec Dieu. Le pardon, la réconciliation, la paix. En verset 1, on lit « Ainsi donc déclaré juste par la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et c'est important, parfois on oublie l'importance de ce fait que nous avons paix si on croit en Jésus, nous avons paix avec Dieu. Si en Romains 8, il y a le verset bien connu. Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais avant d'avoir la paix, c'est plutôt, mais si Dieu il est contre nous, qui sera pour nous? Si Dieu est notre ennemi, oh, nous avons un problème. Il n'y a personne qui nous peut aider si Dieu est contre nous. Et même si Dieu n'est pas contre nous, mais il n'est pas pour nous, oh, la vie est pleine de défis, pleine d'ennemis, pleine de beaucoup de mauvaises choses, et sans Dieu, c'est pas possible de survivre. On ne peut pas continuer sans Dieu. Mais si nous avons la paix avec Dieu, ce n'est pas comme une paix avec quelqu'un loin, quelque part. C'est la paix avec Dieu, notre Père. Et il nous aime, il prend soin de nous, il est toujours là, il règne sur toutes choses. Si nous avons paix
avec Dieu. Nous sommes ses enfants et c'est une grande bénédiction. Verset 2, c'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous tenons ferme. Oui, c'est vrai que notre péché nous empêche d'être dans la présence de Dieu, parce que nous n'avons pas le droit à cause de notre péché. Mais par l'intermédiaire de Jésus, nous avons le droit. Et nous sommes très bienvenus. Dieu nous invite, viens proche, par Jésus. Alors nous avons accès. Si vous croyez en Jésus, vous avez l'accès à Dieu, accès à la paix avec Dieu et à Dieu lui-même. Parce que beaucoup de fois, nous avons des problèmes, des défis, et nous n'avons pas on ne sent pas la liberté d'aller proche de Dieu pour dire Père, aide-moi. Parce qu'on pense à nos péchés. Mais je ne suis pas un bon enfant. Je suis, quel est le mot, un failure. Je ne suis pas un bon enfant pour lui. Alors je n'ai pas le droit. Mais par Jésus, nous avons accès. Parce qu'il est venu pour les pécheurs, pour nous réconcilier, pour notre pardon. Et cette grâce, c'est quelque chose dans laquelle nous tenons ferme. Ce n'est pas une grâce qu'on le reçoit au début et après c'est OK, il faut aller plus loin par vos œuvres. Il faut mériter la relation plus loin. Non. On commence avec la grâce, on continue par cette grâce. Chaque jour, on en a besoin. Et chaque jour, on tenons ferme dans cette grâce. Et nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Il y a beaucoup de choses dans notre vie qui ne sont pas comme on le voulait. Beaucoup de choses comme ça. Et souvent, nous avons honte de quelque chose. Mais il y a quelque chose dans lequel on peut mettre notre fierté. Alors, sans Jésus, c'est vrai de nous que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Sans Jésus, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire qu'on ne peut pas connaître Dieu, on ne peut pas vivre éternellement, on mérite juste une punition. Mais si nous sommes en Jésus, nous avons cette espérance que nous aurons dans la présence de Dieu, nous le verrons. C'est la vie éternelle dans la gloire. Et cela, c'est une grande espérance dans la Bible. L'espérance n'est pas quelque chose comme « Ah, j'espère qu'il ne pleut pas ». Non, l'espérance dans la Bible, c'est que Dieu, il a promis quelque chose. Mais il faut attendre pour l'accomplissement. Et nous qui croyons en Jésus, même nous sommes coupables, nous sommes pardonnés, et un jour, on va voir Dieu comme ça, sans honte. Et sans péché. Maintenant, nous sommes pardonnés, mais il reste quelques péchés. Il y a beaucoup de péchés juste ici. Mais un jour, une grande foule sans péché. On verra Dieu sans péché, sans peur, juste comme il est. Et nous plaçons notre fierté dans cela.
c'est quelque chose de se rappeler quand il y a des déçus dans notre vie, ou de la douleur. Il y a une gloire qui nous attend. Et en verset 3, c'est étrange. Si c'est quelque chose qu'il faut, il faut l'apprendre encore et encore parce qu'on oublie ça. C'est bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses. C'est facile de comprendre comment être fier de la gloire de Dieu. Mais nous sommes fiers de nos détresses. C'est quelque chose, normalement, nous avons honte. Oh, je sais pas, oh, comment ça va? Oh, ouais, oh, je suis malade. Ou, oh, j'ai perdu un emploi. J'ai de la douleur dans une relation. Oh, c'est comme ça, je sais pas. Oh, j'ai beaucoup de problèmes dans ma vie, ça va bien, merci. Et Paul, il ne dit pas que nous n'avons pas de la douleur dans notre cœur, parce que les détresses, ça fait du mal, n'est-ce pas? Et parfois, c'est une mal très profonde. Très, très profonde. Mais nous pouvons être fiers même dans nos détresses. Ça veut dire que nous avons paix avec Dieu. Il est notre Père. Il contrôle toutes choses. Et s'il y a une détresse dans ma vie, c'est par sa main et ça sort de son amour pour moi. C'est parce que Dieu, il sait que j'en ai besoin. Et voilà pourquoi je peux dire, oui, moi, je suis fier de mes détresses. Pas j'ai des plaisirs, mais je suis fier de mes détresses. Sachant que la détresse produit la persévérance, comme Patrice a décrit avec les arbres qui deviennent forts. Nous sommes très faibles. On est prêt à fall out of the race, on est tout prêt à tomber, à cesser de courir. C'est par exemple comme ma fille au début, quand on marche au magasin, c'est pas loin pour un adulte, mais après 400 mètres, oh mes jambes, oh mes jambes, c'est pas loin. Et après du temps, c'est oh j'ai du mal, ok je comprends, ok, parce que c'est loin pour toi. Mais hier on a marché 3 fois la distance sans problème. Mais il fallait avoir la difficulté pour renforcer les jambes. Et c'est comme ça pour nous aussi. Dieu, il ne veut pas qu'on reste bébé. Il veut qu'on grandisse, persévérer. Et c'est pourquoi il donne des détresses à nous. Alors les détresses produisent la persévérance. Et la persévérance, la victoire dans l'épreuve. Alors, la victoire dans l'épreuve est un peu étrange traduit, mais j'avoue que mon français n'est pas très bien déjà. Mais moi, je dirais que le mot en grec, ça veut dire que être éprouvé et ainsi démontré authentique. La persévérance mène à ce qu'on est éprouvé et ainsi démontré d'être authentique. Pensez à la parabole de semeur. Ce n'est pas partout qu'il y a du succès. Nous connaissons je crois que nous tous, nous connaissons les personnes qui a commencé à être croyant. Oui, je crois en Dieu, mais
il arrive une grande douleur dans leur vie. Non, c'est trop. Je ne peux pas croire dans un tel Dieu. Et ne croyait plus. Est-ce qu'il était un vrai foi? Un vrai foi ne se détourne pas de Dieu. Un vrai foi reste fidèle à Dieu, même si on tombe beaucoup de fois et on a beaucoup de mal. C'est vraiment, c'est pas facile. Et les détresses, c'est comme un test. Qu'est-ce qu'il arrive quand on met de la pression? Et une vraie foi, est-ce que c'est quelque chose que nous produisons de notre cœur? Non. Parce que c'est ce genre de foi qui tombe. Mais la foi que Dieu il donne, c'est une vraie foi, c'est une foi qui reste à jamais. Parce que c'est l'œuvre de Dieu. Alors, quand il y a une détresse dans notre vie, et on sent que j'ai du mal à croire en Dieu, c'est vraiment difficile. Dieu est en train de révéler pour toi les problèmes avec votre foi. Non pas pour vous rejeter, mais pour vous aider. C'est comme les semences qui est tombée dans le sol pierreux. Il n'y avait pas de profondeur. Alors, quand le soleil avec la chaleur vient, la racine n'est pas profonde, alors il meurt. Mais nous, quand la détresse est produite, c'est comme le soleil avec beaucoup de chaleur, et on se sent, oh, c'est vraiment difficile. C'est Dieu qui est en train de vous aider pour vous montrer, il faut pousser les racines plus profondément dans Dieu. Parce que vous êtes en train de compter sur vos propres forces. Alors Dieu, il utilise cela. Et c'est une bénédiction. Parce que nous sommes contents avec notre propre force. Nous sommes contents avec quelque chose de très petit, très, très faible. Mais Dieu, il nous aide. Il nous aide à pousser plus loin, plus profondément en lui. Alors, la détresse produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve ou être éprouvé. Et la victoire dans l'épreuve produit l'espérance. Nous sommes aveugles, nous sommes aussi, je ne connais pas le mot, mais comme mes yeux, je ne peux pas vous regarder très bien sans ceci parce que je peux juste voir comme ceci, c'est clair. Et pour nous, c'est comme ça avec notre foi. On regarde les choses autour de nous et c'est juste de là qu'on voit. Mais Dieu, il veut qu'on voit plus loin, à l'éternité, à ses promesses. Et aussi pas juste regarder les choses autour de nous, mais regarder en nous, vers lui. Et c'est la détresse qui produit l'espérance. L'espérance, ça veut dire on attend les promesses de Dieu. On n'attend pas les grandes choses de cette vie. On attend les promesses de Dieu. Quelqu'un qui a une bonne santé, qui est en bonne forme, il n'a pas un grand besoin de l'espérance de la ressuscitation, la vie éternelle, parce que il est fort, il est bien content avec son corps. Mais si on est proche de mourir, très malade, ou juste vieux, c'est peu à peu qu'on
vous êtes comme une morte, là. On commence à penser, ouais, j'ai besoin de l'espérance que Dieu il a déjà nous donnée. Alors si c'est difficile, on prend l'espérance que Dieu nous donne. Et c'est pourquoi nous pouvons être fiers de notre détresse. Pas comme si ce n'est pas douloureux ou difficile. C'est pas comme ça. C'est juste, nous avons paix avec Dieu. Il nous aime. Nous sommes réconciliés. Alors nous pouvons savoir que tout ce qu'il fait dans notre vie vient d'une place de l'amour. Et cette espérance que nous avons ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur. La chose avec l'espérance est que nous devons attendre. Et pour ceux qui n'ont pas cette espérance, c'est un peu stupide. Ils ne comprennent pas. Pourquoi tu fais des grands sacrifices pour Dieu? Regarde ta vie. Mais j'ai une bonne espérance, j'ai une grande espérance. Et peut-être parfois nous avons peur mais qu'est-ce qu'il arrivait si un jour, après que j'ai mis mon espérance en Dieu, je suis déçu? C'est impossible. C'est impossible d'être déçu en Dieu. Le jour où on arrive à la gloire, il n'y aura pas de personne, il n'y aura personne qui va dire « Oh oui, c'est bon, mais ça ne vaut pas la peine. » Non. Quand on lit les visions de nous dans la gloire, c'est les louanges sans réserve. Dieu, tu es fidèle, tu es bon, tu es digne de règne. Joie. Et c'est une joie honnête, pas ok, je suis parmi les anges, il faut semble joyeuse, non. Une vraie joie. Alors, chacun qui met leur espérance en Dieu, il n'y a pas de déçu à la fin pour eux. C'est pendant 7 ans que c'est difficile. Dieu, ça fait longtemps. C'est difficile. Les autres gens, ils font comme ça pour moi. Qu'est-ce que tu fais encore? Pourquoi tu suis le Seigneur? Non. Cette espérance ne trompe pas. Parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ce n'est pas comme Dieu a juste donné les promesses pour l'avenir. Il a déjà fait des choses. Il nous a pardonné, nous avons la paix, et il a aussi nous donné le Saint-Esprit dans notre cœur. Romains 8, verset 15. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. C'est l'Esprit lui-même qui rend témoignage à notre esprit
que nous sommes enfants de Dieu. Aujourd'hui, vous pouvez avoir l'assurance que vous êtes enfants de Dieu. Si vous croyez en Jésus, vous recevez aussi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous rassure. Et oui, ce n'est pas toujours facile. Parce qu'on voit aussi dans les psaumes, ce n'est pas toujours les psaumes de « Oh Dieu, tu es avec moi, tout va bien, je n'ai pas peur ». Il y a aussi des psaumes comme « Dieu, mais où es-tu » ? Mon Seigneur, mon berger, mon rocher, est-ce que tu m'as abandonné? Alors, il y avait des temps comme ça. La présence du Saint-Esprit ne veut dire pas qu'on n'a pas de la difficulté parfois, mais il faut frapper à la porte. Seigneur, c'est comme dans les psaumes qui nous montrent comment frapper à la porte. Dieu, où es-tu? Donne-moi l'assurance. Et si vous avez besoin de l'assurance, que vous avez la paix avec Dieu, que Dieu vous aime vraiment, demandez à Dieu. Dieu, donne-moi l'assurance de nouveau. J'en ai besoin. C'est comme manger. On ne peut pas manger aujourd'hui et ça, c'est pour le reste de notre vie, c'est là. Manger, 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 manger. C'est comme ça, toujours. Dieu, donne-moi l'assurance, donne-moi la paix. Et Dieu, il est très généreux avec ça. Mais il faut répéter pendant toute notre vie, il faut persévérer. Et un dernier argument pour démontrer l'amour de Dieu. Si nous pensons peut-être que, oui, Dieu, il pouvait m'aimer peut-être autrefois, mais aujourd'hui, je suis un grand pécheur, ou j'ai beaucoup de faiblesses, ou je ne suis pas sûr. Regardons le moment où Dieu a envoyé son Fils. Regardons le moment quand le Fils a donné sa vie pour nous. En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. À peine mourrait-on pour un juste, peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien, mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons bien à plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils, lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés. Il y avait un temps quand chacun n'était pas en Christ, à l'extérieur de Christ. Pour tout le monde, on commence notre vie, pas en Christ, mais comme ennemi de Dieu. Et si vous êtes croyant, vous n'êtes pas croyant toujours, ça a commencé quelque part. Et c'est quand que Dieu vous a aimé tel qu'il a donné son Fils. Avant qu'il n'y ait rien de bien en vous. Quand nous étions ses ennemis, il nous a aimés si fortement. Alors, si Dieu, nous pouvons aimer avec un tel grand amour, pendant que nous étions ses ennemis, combien de plus raison avons-nous
d'être sûrs de son amour maintenant que nous sommes réconciliés avec lui. Nous avons plus de raison qu'avant. Alors pour chacun qui n'a pas cette paix, venez au Seigneur. Il a donné son Fils pour donner la paix, pas pour condamner, mais pour donner la paix, pour réconcilier. Et pour chacun qui est déjà croyant, rappelez-vous que vous êtes aimés par Dieu, vraiment aimés, vous êtes en paix avec Dieu, par Jésus. Amen. Prions. Notre Père céleste, merci pour ton grand amour. Dans l'éternité, on va chanter encore et encore à propos de ton amour pour nous. C'est un grand amour, c'est un amour parfait, un amour éternel. Tu es Dieu et ton amour, il n'y a personne avec un tel amour comme toi. Alors merci, et merci d'avoir pris l'initiative de nous réconcilier. Si nous ne sommes pas conscients de notre péché, révèle comment notre péché est grave. Parce que nous avons besoin d'être honnêtes devant toi. Et si nous avons peur et nous ne voulons pas nous approcher de toi, révèle ton amour, ta réconciliation, ta paix qui est en Jésus. Donne que nous serons fiers de ta grâce, pas fiers de nous-mêmes, mais fiers de ta grâce. On le prie au nom de Jésus. Amen.